Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité sur The Crew Motorfest. En effet, hier on a eu de nouvelles informations sur les nouvelles voitures et nouveaux véhicules présents sur The Crew Motorfest à sa sortie. Alors pour ceux qui ont suivi mes vidéos ces derniers temps, je vous ai déjà fait une vidéo sur la car list. J'avais pu la filmer et l'enregistrer sur le jeu avant le début de la bêta. Et je vous avais précisé à ce moment-là qu'il n'y avait pas toutes les voitures de The Crew Motorfest, qu'on nous gardait quand même quelques surprises pour la sortie du jeu. La bonne nouvelle, c'est que hier une nouvelle vidéo a été publiée directement par Ubisoft et par les développeurs du jeu. Vidéo d'environ 8 minutes dans laquelle on apprenait un peu plus de choses sur le développement du jeu, on apprenait comment ils ont retravaillé le son des véhicules, comment ils ont pensé les véhicules électriques pour qu'ils soient plus fun à conduire sur le jeu. On a également appris un petit peu plus de chiffres intéressants concernant ce The Crew Motorfest, notamment le fait qu'il y aura 38% de customisation en plus sur Motorfest par rapport à The Crew 2, donc en nombre de pièces, qu'il y avait également le système de customisation de son qui fait partie des nouvelles vanités. Alors certains le savaient déjà, je le savais déjà, mais c'est vrai que sur la bêta, beaucoup d'entre nous on n'a pas pu tester cette nouvelle feature, tout simplement parce qu'il fallait avoir du pot pour obtenir cette vanité là. Mais bon, on sait maintenant que ce système de modification de son permettra d'avoir des sons soit réalistes, donc par exemple de mettre le son d'une voiture sur une autre voiture, soit d'avoir des sons un peu plus fun, donc avoir des bruits peut-être de vaisseaux spatiaux ou des conneries un peu comme ça. Mais surtout on a appris qu'il y avait 80 nouvelles voitures sur The Crew Motorfest, et juste après la sortie de cette vidéo, ils ont publié la liste officielle de tous les véhicules présents sur le jeu dès sa sortie. Et donc aujourd'hui on va parler des nouveaux modèles de The Crew Motorfest qui n'ont pas encore été trop leakés, dont j'ai pas encore parlé en vidéo, en n'oubliant pas bien sûr les gars que dès la première année de suivi de The Crew Motorfest, il y aura 25 nouveaux véhicules qui vont être ajoutés sur le jeu, et on peut supposer que ce sera une vingtaine par année après. Donc si le jeu dure 4 ans, il terminera avec quasiment 750 voitures, et il y a fort à parier que sur 750 voitures, il y en ait quand même plusieurs dizaines qui vous plairont. Comme d'habitude en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, et puis à dire en commentaire bien sûr ce que vous pensez de cette car list et des nouveautés ajoutées sur ce The Crew Motorfest. Évidemment, je sais qu'il y aura des gens qui vont être déçus, peut-être parce que leur modèle phare ne sera pas présent sur le jeu, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui vont être contents de voir certaines nouveautés qui sont très cool. Donc en arrière-plan, je vais vous montrer la car list en version écrite, du gameplay aussi sur The Crew Motorfest que j'ai enregistré avant la fin de la bêta avec la Bugatti et la voiture noire si mes souvenirs sont bons. Et puis par-dessus ça, on va faire un petit peu le focus sur certains nouveaux modèles ajoutés sur The Crew Motorfest qui sont parmi les plus cool. Parmi ces nouveaux modèles ajoutés sur The Crew Motorfest, il y a évidemment la Audi R8 Spider de 2021. Alors oui, sur le jeu The Crew 2, on avait déjà une R8, c'était celle de 2016, et en plus de ça, c'était une version coupée. Donc là, on a la version décapotable, plus, il me semble, le fait qu'elle est un peu plus récente. Je crois qu'elle n'a pas tout à fait les mêmes feux, elle n'a pas tout à fait les mêmes éléments esthétiques. Pour info, on est actuellement sur la dernière génération d'Audi R8 qui existe. Il me semble qu'après ça, Audi a décidé de supprimer ce modèle de son catalogue. Donc là, c'est un peu genre la R8 ultime qu'on a, ça fait 620 chevaux, ça prend 330, ce qui est quand même énorme pour un cabriolet. Nous allons toujours du côté des Allemands d'obtenir la BMW M4 G82. Alors celle-ci, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de gens, puisqu'il y a beaucoup de monde qui attendait déjà cette voiture sur Forza Horizon. On ne sait pas pourquoi elle est toujours pas sur Forza Horizon 5, alors qu'ils ont modernisé plein de voitures de chez BMW. Je sais bien qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas cette voiture-là à cause de ses grandes calandres, mais quand même, c'est une belle nouveauté. Ça fait quand même 510 chevaux dans la version compétition. En propulsion, ça fait 0 à 100 en 3 secondes 9, et la vitesse de pointe est supérieure à 300 km/h pour les versions débridées, donc ça marche super bien. Et sachez que cette voiture-là arrivera en plus doublée d'une autre version, une version Liberty Walk. Alors c'est très cool, ils ont un nouveau partenariat avec Liberty Walk. Il y a plusieurs voitures qui vont être équipées de kit carrosserie Liberty Walk. Ce qui est dommage, cependant, c'est que j'aurais aimé pouvoir appliquer ce kit comme une customisation et qu'il ne soit pas considéré sur le jeu comme étant un nouveau modèle. Parce que si je dis pas de bêtises, toutes ces nouvelles éditions, on va dire, de voitures déjà présentes sur le jeu, donc tous ces doublons, on va dire, sont considérés comme étant de vrais nouveaux modèles, alors qu'au final, c'est simplement une version un tout petit peu différente avec un kit carrosserie particulier. Mais bon, au moins, Liberty Walk est présent sur The Crew, et cette M4 est une nouveauté, est une bonne manière, je trouve, de montrer ce partenariat. Un ajout qui me fait bien kiffer de mon côté, alors là, on change complètement de continent, c'est la Chevrolet Chevelle SS, une muscle car des années 70. Alors si je dis pas de bêtises, celle-ci, d'ailleurs comme la M4 G82, ça va être des voitures DLC de ce The Crew Motorfest, des voitures exclusives aux gens qui ont précommandé le jeu dans l'édition Gold ou dans la version Deluxe. D'ailleurs sachez pour info que vous pouvez précommander le jeu à tarif réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, si vous voulez profiter de petits prix sympas. Il y a moins 29% via mon lien, et ça soutient la chaîne par le Mocase. Vous pouvez même utiliser ce lien pour acheter tous vos jeux en promotion sur le site et vos cartes d'abonnement. Mais voilà, bonne nouvelle, une nouvelle américaine. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de voitures américaines que ça au final sur la car list de The Crew 2, alors que ça se passe aux États-Unis. Mais là, on aura la Chevelle SS, donc dans sa grosse version, avec le gros V8 de 7 litres 4 de cylindrée. Ça fait 450 chevaux tout au couple en atmo, et ça marche super fort. C'est 5 secondes 8 pour le 0 à 100, et c'est vitesse de pointe à 220 km/h. Alors pour 450 chevaux, ça paraît un peu ridicule. Il faut pas oublier que ces voitures-là, elles sont en boîte 4, et surtout ces voitures-là, c'est des voitures de 1970. Donc pour l'époque, c'était des fusées. Toujours du côté des nouvelles voitures américaines très attendues sur le jeu, il y a la Dodge Charger de 2023 en
version Hellcat Red Eye. Que personnellement je trouve ultra stylé et surtout c'est la version aussi un peu finale de ces modèles-ci de chez Dodge. Malheureusement, le groupe Stellantis ayant, on va dire, les droits sur la marque Dodge, on sait que c'est des dernières générations au final de Charger et Challenger tels qu'on les connaît et que ça va passer après sur des voitures électriques. Même s'il y aura peut-être une phase de transition avec des V6 qui vont réussir à pousser à genre 1000 chevaux. Mais celle-ci justement, c'est un modèle DLC de The Crew Motorfest comme les précédents modèles que j'ai cités et ça a le moteur V8 EMI qui fait 807 chevaux ou 808 selon le pays, donc en gros la même puissance que sur une Dodge Demon, sauf que c'est une Charger, il n'y a pas de Charger Demon, ça n'existe pas. Il y aura une nouvelle Ferrari, la 308 GTS, qui arrivera elle avec la première saison du jeu, saison qui va commencer Day One mais il faudra peut-être attendre un tout petit peu pour pouvoir la débloquer. Si je dis pas de bêtises, c'est la Ferrari de Magnum, c'est une Ferrari des années 80, c'est loin d'être aussi performant que les Ferrari de nos jours forcément, mais pour l'époque ça marchait plutôt bien, c'était assez léger, aux alentours d'une tonne 2, ça avait un V8 qui sortait 240 chevaux, ça faisait le 0 à 100 en 6 secondes 1, et ça avait un look Ferrari sans être aussi cher que d'autres très gros modèles de la marque. Sera présente également sur le jeu Day One la Mustang convertible GT de 2024. Vous l'aurez compris, ça nous fait une deuxième voiture décapotable sur le jeu. J'avoue que je suis pas ultra bien renseigné sur les dernières versions de Mustang, mais il me semble que celle-ci, en version GT, c'est un V8 de 5 litres, en espérant que ce soit pas une vieille version EcoBoost avec le 2 litres 3 et que ce soit bien un V8. Après bon c'est une Mustang 7, donc c'est la dernière génération de Mustang. Je crois que une nouvelle GT500 est prévue et j'espère qu'elle arrivera sur le jeu. Du côté des japonaises, on obtiendra la version Type R de la Honda Civic de 2021. Il me semble que sur The Crew 2, on avait uniquement la Type R de 2016. Je crois que celle-ci, on l'a du côté de Forza Horizon 5. C'est d'ailleurs un petit peu dommage au final que tant qu'à ajouter une Type R, ils aient pas ajouté la toute dernière. Et ça reste un modèle de toute façon sympathique qui sera apprécié par la communauté. Oui, évidemment, du côté de chez Lamborghini, il y aura pas mal de nouveaux modèles, notamment le Lamborghini Urus. Alors c'est pareil, on l'a déjà sur d'autres jeux, mais c'est un véhicule qui était très apprécié par la communauté et c'est très cool qu'on l'ait. Celui-ci d'ailleurs, j'ai enregistré un gameplay dessus, donc je vais vous montrer un petit test et amélioration et customisation avant la sortie du jeu si tout se passe bien sur le Urus. Donc si ça vous intéresse, pensez bien à vous abonner. J'ai d'ailleurs oublié de la mentionner, mais bien sûr, vous l'aurez compris, la Honda NSX fera partie du voyage. Alors celle-ci, j'en ai pas trop parlé parce qu'on a déjà eu l'occasion de la tester déjà sur le jeu pendant la bêta lors des séquences d'ouverture de présentation des différentes playlists. Mais oui, la NSX sera bien présente et c'est une très bonne nouvelle. Également du côté des nouvelles voitures japonaises, nous aurons deux Nissan très sympathiques. Nous aurons la S14 à débloquer via la saison numéro 1 de The Crew Motorfest. Alors ce sera peut-être pas présente Day One, mais la saison encore une fois commence Day One, donc il faudra peut-être attendre quelques jours pour la débloquer, mais elle sera là. Et puis toujours du côté de Nissan, nous avons la Nissan R32. D'ailleurs je viens de capter en faisant la vidéo qu'elle n'est pas dans la liste des voitures officiellement annoncées sur le jeu, mais on l'a déjà vu dans les cinématiques, on sait que la R32 elle va arriver sur le jeu. C'est d'ailleurs peut-être une récompense d'une nouvelle playlist ou quelque chose comme ça, mais on sait qu'elle va être là. Également la Nissan 400Z que vous pourrez obtenir sur le jeu et qui n'était pas sur The Crew 2. Bon, maintenant c'est un peu un standard, on l'a sur plein de jeux, mais c'est cool quand même que ça se modernise aussi dans ces gammes là plus modernes chez Nissan sur The Crew. Du côté de chez Porsche, quelques nouveaux modèles aussi avec la 718 Spider en Street Race. Également du beaucoup plus ancien avec la Porsche 911-901 qui est au final la première génération de 911, qui d'ailleurs jusqu'à 20 ans valait pas cher et qui est maintenant ultra inabordable en occasion, avec des prix pouvant aller jusqu'à 200 000 € pour des versions bien équipées et en bon état. Évidemment la Porsche Taycan sur laquelle je vous ai également prévu un petit gameplay puisqu'elle est plutôt fun je dirais pour une voiture électrique à conduire sur ce Motorfest. Si je dis pas de bêtises, c'est la Taycan Turbo S qui doit être ajoutée sur le jeu, donc c'est la version à 620 chevaux. Pas ultra fan de son design, mais voilà, ça reste une nouveauté. Une des voitures que je préfère au monde est d'ailleurs ajoutée sur le jeu, la Shelby Cobra 427. Si vous connaissez pas cette voiture, j'aurai l'occasion évidemment de vous la présenter en vidéo un de ces quatre, mais c'est monstrueux, c'est une voiture basée sur un châssis anglais ultra léger, ça fait à peine 1 tonne 100, mais sur lequel Ford a mis un gros moteur V8 7 litres qui fait plus de 400 chevaux. Ça faisait le 0 à 100 en 4 secondes 2, la vitesse de pointe c'était 270 km/h et c'est une voiture du début des années 60. Je pense qu'à l'époque c'était tout simplement une des voitures les plus rapides du monde. Là vous l'aurez compris, je fais la liste plus ou moins par ordre alphabétique. On va arriver sur les Toyota, bon forcément la Mark 4 et la Supra 5. Alors la 4 j'ai déjà fait un gameplay dessus, si vous voulez voir à quoi elle ressemble sur le jeu, si vous voulez voir les customs, si vous voulez écouter le son. La Supra 5 je n'ai pas encore fait la vidéo mais ça va pas tarder. Et surtout on sait que ce sera pas les seuls modèles de Toyota qui vont être ajoutés sur le jeu. On peut imaginer que peut-être une Trueno va arriver ou pourquoi pas des modèles de chez Lexus puisque Lexus c'est Toyota, comme la LFA ça pourrait être incroyable. Malheureusement du côté des motos je crois qu'il n'y a pas de nouveauté. Alors j'ai la liste sous les yeux, j'avoue que je connais moins les motos que sur The Crew 2, il faudrait que je vérifie modèle par modèle, mais de tout ce que j'ai vérifié pour l'instant, il y aurait pour l'instant aucun nouveau modèle de moto, mais je suppose que ça peut arriver avec des mises à jour. Du côté des hypercars, on a des nouveaux modèles de chez Bugatti avec la Veyron Barchetta. Alors paraît-il que cette voiture là arriverait aussi
aussi sur The Crew 2 avec la fin de la saison 9 qui est la saison actuelle. C'est pas encore vérifié, mais dans tous les cas, Motorfest va sortir avant qu'elle arrive sur The Crew 2. Voilà, Véron Berchetta, hein, pour résumer le truc rapidement, c'est un concept de Bugatti Spider, avec quand même des optiques assez différents, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, avec un tout petit pare-brise comme on a sur la Aventador J par exemple, et en vrai, elle a plutôt de la gueule, celle-ci, surtout en rouge, je trouve qu'elle est plutôt chouette. Vous pourrez débloquer aussi avec la saison 1 une nouvelle hypercar, la Ferrari SF90 Stradale, qui est absolument monstrueuse. Alors bon, c'est pas un V12, ce qui fait un peu bizarre pour une Ferrari, mais ça reste quand même le V8 de 4 litres hybridé qu'on a sur d'autres Ferrari. Bon, sauf que là, ça sort plus de 1000 chevaux, ça fait à peine 1500 kg, ce qui est plutôt cool pour une hybride, et puis 0 à 100 en 2 secondes 6, 340 en pointe, et surtout une gueule que la plupart des gens apprécient. Nous avons également 2 modèles ajoutés sur le jeu du côté de chez Lamborghini en hypercar, la Revuelto, évidemment, que vous connaissez déjà probablement parce que c'est les recards du jeu. D'ailleurs, sachez que elle aussi, je l'ai présentée en vidéo il y a quelques jours, vous pouvez aller voir à quoi elle ressemble in-game. Et c'est pas la seule Lamborghini ajoutée, puisqu'il y a également la Terzo Millennio, qui est une hypercar électrique qui est restée, si je dis pas de bêtises, à l'état de concept. Il y a également la Lotus Evira, alors paraît-il qu'on dit Lotus Evija, mais je n'en suis pas 100% sûr. En tout cas, ce modèle-ci, vous le connaissez probablement déjà, on l'a sur Forza Horizon 5, on l'a sur plein de jeux. Et en vrai, c'est vrai qu'elle a de la gueule. Je suis pas trop fan des voitures électriques, mais j'avoue que l'arrière, avec les énormes prises d'air, ça lui fait quand même un look très cool. Également la McLaren Elva qui va être de la partie, une grosse nouveauté aussi. C'est vrai que celle-ci, on n'entend pas tant parler que ça, on va dire, au niveau des recommandations et des suggestions sur Forza Horizon 5, mais elle arrive quand même sur The Crew Motorfest. Alors là aussi, c'est assez spécial ce véhicule-ci, parce que la silhouette est très plate, il n'y a presque pas de pare-brise, un petit peu comme sur la Aventador J. C'est d'ailleurs une des dernières McLaren à conserver le moteur V8 biturbo 4 litres, si je dis pas de bêtises, ça fait 815 chevaux pour à peine plus d'une tonne, 0 à 100 en 2 secondes 7, c'est en propulse, ça marche de fou. J'avoue que c'est pas la McLaren que je trouve la plus jolie, mais côté performance, il va envoyer quand même. Également une autre bizarrerie qui va être présente Day One sur le jeu, la Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow, qui est un concept car électrique de chez Mercedes qui fait 750 chevaux, qui prend 400 km/h et surtout qui a un design assez sympa, voilà, un mélange d'ultra futuriste avec de l'ultra rétro, j'aime beaucoup le design. Dommage que ce soit pas un petit V12 cependant. Toujours dans les concepts un petit peu chelous, la Renault Trésor va être présente sur le jeu en catégorie hypercar. Alors elle aussi c'est un concept électrique français qui date de 2016, ça fait 350 chevaux pour 1600 kg, 0 à 100 4 secondes, 300 km/h, un design sympa, mais là aussi ça aurait mérité un V8. Il y a également sur le jeu pas mal de nouveaux modèles de la marque Creators et de la marque Protos. Ça, ce sont des voitures qui n'existent pas en vrai et qui sont juste designées pour le jeu. Il y en a qui sont jolies, il y en a qui sont moins jolies, il y en a qui sont réalistes, d'autres moins réalistes. Après, je vous avoue que vu que c'est des véhicules sans licence, ça m'intéresse un peu moins. Quand je les joue, j'ai l'impression de jouer à GTA et ça me fait pas spécialement kiffer. Vous pourrez obtenir sur la catégorie de véhicules Rally Raid le Ford Bronco de 2021. Alors évidemment, rien ne vous empêchera de les jouer de manière tout à fait classique sur bitume, mais il me semble pas qu'il y aura de versions Street Race qui ont été pour l'instant prévues. Donc voilà, le petit Ford Bronco très moderne. Plus évidemment le Hummer électrique dans cette catégorie-là. Alors ça, ce véhicule-là, on en a déjà parlé sur Forza Horizon 5, c'est assez incroyable parce que ce véhicule-ci fait plus de 4 tonnes, mais il fait le 0 à 100 en 3 secondes. Ce véhicule, c'est un peu une hérésie. Ils ont réussi à faire à la fois un truc ultra dangereux parce que ça freine très mal et parce que ça fait 4 tonnes et que ça prend des vitesses complètement folles. Ils ont réussi à faire en même temps que ça un véhicule qui prend plus de 24 heures, je crois, à être rechargé sur secteur. Et surtout un véhicule qui aurait moins pollué très clairement en thermique. Il y a des calculs qui ont été faits là-dessus et c'est vrai qu'un véhicule aussi extrême comme celui-ci demanderait une quantité de kilomètres absolument incroyable pour être rentabilisé côté CO2. Un véhicule japonais ajouté aussi sur le jeu en Rally Race, toujours du côté de chez Toyota, le Tacoma. J'ai pas encore testé, je sais pas s'il fera partie de mes véhicules favoris sur le jeu, en tout cas ça fait toujours un nouveau modèle gratos. Donc là on a fait le tour des principales nouveautés de ce The Crew Motorfest. Je vous disais, il y a également beaucoup de modèles de la marque Proto, de la marque Ivory Tower et de la marque Creators qui sont ajoutés sur le jeu. J'en ai pas parlé dans cette vidéo là parce que c'est pas forcément des arguments de vente dans le sens où c'est des modèles qui n'existent pas en vrai, c'est difficile on va dire de se hyper pour ces véhicules-là et d'acheter le jeu vraiment pour ces véhicules-là. En plus de tous ces véhicules que j'ai cités, il faut savoir qu'il y aura plusieurs versions Liberty Wall, qu'il y aura plusieurs versions Ivory Tower de nouveaux véhicules ajoutés sur le jeu, que nous on va peut-être considérer comme les doublons, mais qui sont techniquement de nouveaux véhicules. Donc ça fait un peu gonfler le compteur de nouveaux véhicules de The Crew Motorfest, qui clairement, en modèle de base, ne contient pas 80 vrais nouveaux modèles. Après, il y aura des nouveaux avions, si je dis pas de bêtises, il y aura également des nouveaux bateaux, notamment le Lamborghini Technomar, oui effectivement, un bateau Lamborghini. Mais étant un peu moins calé en bateau et en avion que en voiture et en moto, j'avoue que je n'ai pas vu d'autres vraiment nouveaux modèles sur le jeu dans ces catégories-là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur The Crew Motorfest, vous aura peut-être permis de vous décider ou pas à l'acheter. Il y a des gens qui, peut-être après cette vidéo, trouveront que ces nouveaux modèles sont pas intéressants, que d'autres étaient espérés. C'est vrai que, honnêtement, je trouve quand même qu'au niveau des nouveaux modèles, ça manque de classiques quand même des années 80, 90 européens, voire même années 70. C'est un studio français et c'est vrai que c'est dommage de pas avoir plus de voitures françaises que ça sur le jeu. Alors oui, il y a des
Mégane, oui il y a la RS01, oui il y a la Renault Trésor, oui il y a la Citroën GT, mais il n'y a pas beaucoup de Peugeot, je crois qu'il y a même que le 3008 en version Dakar, il n'y a pas non plus de modèle on va dire un peu exotique français, genre Venturi ou quoi, ce qui est un petit peu dommage entre guillemets, après voilà chacun ses goûts forcément. Puis c'est pareil au niveau des supercars européennes, on va dire des années 80-90, il n'y a pas certains modèles assez iconiques, la Ferrari F50 pour m'en citer qu'un, mais je pense que vous aurez plein d'autres modèles à citer, puis il y a assez peu aussi par exemple de véhicules un peu rétro, type M3E46, M3E30, ou même une Jensen Interceptor, mais bon, globalement, faut se le dire aussi, ils font selon les demandes des joueurs, et il y a beaucoup plus de gens qui demandent des M4G82 que des Jensen Interceptor, donc au final, les ajouts sont assez logiques, et il y a quand même quelques petites pépites, hein. La Trésor c'est plutôt cool même si c'est une électrique, la Chevelle SS c'est très cool aussi, la Red Eye, la G82, la Supra, enfin bref, que des trucs assez stylés en global. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer comme d'habitude en soutenant la chaîne gratuitement. Pour ce, vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous pouvez éventuellement utiliser votre Prime pour me donner un petit coup de pouce gratuitement et profiter de plein de petits bonus. Et puis bien sûr, vous pouvez éventuellement devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Il y a plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez. De mon côté, je coupe ces deux ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.